Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de mon témoignage, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. À la place de dire moi, je dirais seulement Adam. Donc l'histoire d'Adam, que c'est moi. Et vous allez comprendre le pourquoi d'Adam. Alors Adam, né en France, de parents italiens, vous devez savoir que Adam avait 4 frères et 4 sœurs. Adam, un jour, joue avec son grand frère près de la cheminée, et c'était l'hiver. La cheminée chauffait, et en jouant, sans faire exprès, son frère le pousse, une partie de sa figure était brûlée. La chance qu'il avait, c'est que sa grand-mère, elle était venue. Et c'est comme ça que Adam est parti avec la grand-mère vivre en Italie. Mais quand il était en Italie, Adam, il y avait un cadre à la salle à manger. Il n'avait jamais posé cette question-là, qui c'était ce bébé-là? Vous devez savoir, quand il était parti, pendant cette période, il était en Italie, Adam appelait la grand-mère maman et le grand-père papa. C'était ainsi. Et il demande à la grand-mère, qui c'est celui sur la photo? Un bébé avec les yeux bleus. C'est qui celui-là? Et la grand-mère dit, tu le sais pas? Non, je le sais pas. Dis-moi, maman, qui c'est celui-là? C'est toi? Qu'est-ce que je fais là? Je t'ai jamais raconté l'histoire? Mais non. Ça c'était concours de beauté. Et c'était Adam, le plus beau bébé. Et comme là-bas, dans le temps, ils n'avaient pas trop les moyens pour avoir un cadre avec une photo, je pense qu'ils avaient offert cette photo-là. Ah bon? J'étais le plus beau? Dit Adam. Eh oui, j'étais le premier. J'étais un peu fier. Et c'est ainsi qu'Adam a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et demi en Italie. Un jour, ses parents décident de le ramener en France. Et sa grand-mère ne savait pas comment le dire. Elle était triste. Son grand-père aussi, très triste, ne savait pas comment dire. Alors plus les mois passèrent, et un jour, sans faire exprès, Adam ouvrit ses oreilles et entend dire sa grand-mère à son grand-père, quand tu vas dire la vérité? Ils vont arriver, il faut que tu dises la vérité. Sinon, je vais le dire. Mon grand-père, il n'osait pas. Sa grand-mère, elle arrive et dit la vérité. Adam, sache que je ne suis pas ta mère. Je suis ta grand-mère. Tes parents vont arriver bientôt. Ils viennent te chercher. Qu'est-ce qu'on doit penser quand c'est comme ça? Qu'Adam a vécu 13 ans et demi, en pensant que c'était eux, les parents. Et on vient dire ça. Le cœur se brise d'un côté et de l'autre côté. C'était très dur d'arracher ce qu'on a vécu pendant cette jeunesse. C'était ainsi. Il fallait avancer. Adam pleura. Non, toi maman. Et toi papa. Je ne les connais pas, ces gens-là. Et en plus, ils me disent, tu as des frères et sœurs. Mais moi, je ne les connais pas, moi. Ce sont des étrangers pour moi. On veut me ramener en France. Mais moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je ne connais pas cette langue. Et ils sont arrivés. Avec leur belle voiture.
Ils ont pris Adam pour aller en France, que lui ne comprenait pas. Ils étaient à 11 à table. Il écoutait, il regardait. Il ne comprenait pas leur langue. Il disait, qu'est-ce que je fais là, tout seul? Il était triste. Pour lui, c'était des étrangers. Mais il ne comprenait pas. Le temps passe. Il commence à s'habituer. Il a compris après. N'acceptez pas des mensonges, Adam. Combien de fois il se sauvait, il partait. On le retrouvait 3-4 jours après. Bien en Italie, c'était pareil. Les gendarmes, ils cherchaient après. C'était tout le temps comme ça. Il n'acceptait pas les mensonges. Il fuyait tout le temps. À 17 ans, il quitte les parents. Comme un vagabond. Il arrive à Paris, la capitale, comme Sodome et Gomorrhe. Ah oui. Il était devenu comme un SDF pendant des mois. Dormir en dessous le banc, dans un carton. Passer son temps dans les métros, au chaud. Un jour, rencontre quelqu'un. Il le prend. Il le ramène chez lui, cet homme sauvage. Il voulait le violer. Adam ne voulait pas. Il résistait. Et l'autre, il insistait. Il prend le couteau. Il lui dit, maintenant, tu vas te laisser faire. Sinon, ce couteau-là, tu vas l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, avec un couteau? Jeune, 17 ans, le lendemain, je suis parti ailleurs. Je vivais dans une maison d'homo. Ça rentrait et ça sortait. Mais cet homme le respectait. Un jour, il regarde par la fenêtre, voit ses parents, comme par hasard. On se demande si Dieu il était là. Il dit au propriétaire, les parents ils sont là. Dis que je suis pas là. Et les WC se trouvaient dehors. J'ai vite couru aller au WC. Pourquoi ils sont venus à la bonne adresse? Un jour, Adam décide d'envoyer une lettre à sa grand-mère. Et comme par hasard, Adam avait mis l'adresse sur le dos de la lettre. Sa grand-mère avait envoyé l'adresse de ses parents. Adam demande à cet homme s'il pouvait prêter 300 francs pour qu'il puisse aller en Italie. Il a donné 300 francs. Il a pris le train. Il est arrivé en Italie. Sa grand-mère, au lieu d'avoir la joie, elle a eu peur. Donc de son père, Adam. Sa grand-mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu ici? Adam dit, j'en peux plus. Je veux rester avec toi. Non, tu dois te retourner tes parents, c'est là-bas. Il faut que tu vis avec tes parents. Je ne peux pas te garder. Je vais me faire tuer par ton père. Je ne peux pas. Tellement qu'ils avaient peur. Mais ne t'inquiète pas, ils vont rien faire de mal si tu rentres. Tu as ma promesse. Les jours passaient, il fallait qu'il retourne. Ils n'ont rien dit quand il est rentré. Les années passent. Et Adam, quand il était petit, pour gagner quelques sous, il allait à la campagne s'occuper des animaux. On lui donnait une pièce, il était content. Sa grand-mère elle avait des diabètes. Il connaissait tous les herbes. Avant de partir à l'école, pour quelques pièces, il partait matin de bonne heure pour aller chercher des herbes pour sa grand-mère. C'était ainsi, il partait dans les bois, cueillir les asperges sauvages. Il a ramené à sa maîtresse. La maîtresse d'école, elle était bien rangée, bien propre. Il arrivait toujours à trouver quelque chose à faire. Des fois, il n'écoutait pas. Souvent, il partait à la campagne.
le sud d'Italie, c'est une pauvreté. N'est pas la même, celle du nord. Mais ils vivaient bien. C'était leur vie à eux, comme ça, naturelle. Et Adam, il aimait bien. Voilà comment il était Adam en Italie. Donc je reviens la suite. Adam, de temps en temps, il allait voir sa tante dans le même appartement. Et il y avait une belle fille. C'était son premier amour. Cette année-là, ils se sont rencontrés, ils en parlaient. Et ils avaient décidé que l'année d'après, il allait se fiancer. Elle était d'accord. L'année d'après, pendant cette période de vacances, au mois d'août, il prend le train et il rencontre une femme. Cette femme venait toujours vers Adam. Mais Adam, comme il savait qu'il partait pour se fiancer, ne voulait pas de cette femme-là. Et elle s'accrochait. Et Adam, il ne voulait pas. Mais comme il était honnête, il dit la vérité. Elle n'a pas cru. Elle disait, de toute façon, les Italiens, c'est que des menteurs. Mais elle a continué. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoute, donne-moi ton adresse, que je puisse t'envoyer au moins une carte postale. Et Adam, pour pas la blesser, lui donne l'adresse. Sans plus. Tout de joie, Adam, il arrive pour se fiancer. Pour lui, il pensait de passer ses vacances chez ses parents. Mais ce n'était pas le cas. Quand il est venu avec sa valise, il frappe à la porte. Son père le voit. Tu ne rentres pas ici. Et pourquoi? Ah non. Adam, il dit, je ne suis pas venu pour ma tante, je suis venu pour ta fille. Il dit, non, tu ne rentres pas dans cette maison. Alors j'ai dit, puisque c'est comme ça, au revoir, tu gardes ta fille. C'était Adam, il était comme ça. Adam décida de rentrer en France. Et en rentrant, il ouvre la boîte à lettres. Et qu'est-ce qu'il voit? Une carte postale. C'était son ex qui avait fait une promesse. Il y avait un numéro de téléphone. Et dans le temps, il n'y avait pas de portable. Et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il le met de côté, sans plus, sans arrière-pensée. Et comme chaque samedi, Adam, il aimait bien le monde. Discothèque, discothèque, discothèque. Le vendredi, le samedi. C'était ainsi. Ils étaient souvent ensemble. C'était un groupe de jeunes. Un jour, ce groupe dit à Adam, t'as pas un endroit où, je suis comme toi, hein. Il dit, c'est pareil, hein, je ne sais pas, hein, pourquoi tu veux changer? Bon, on en a marre, toujours voir les mêmes têtes. Il dit, si, attends, j'ai rencontré quelqu'un dans le train, là, attends, j'ai son numéro de téléphone. Ils vont dans l'appartement, il dit, attends, on va l'appeler. Tu parles, sauter de joie. Pour Adam, c'était froid. Il avait rencontré la première et ça lui a fait mal au cœur. Et puis il était jeune encore, il était tout fou. Donc il ne pensait pas trop. Et c'est à partir de là, tout doucement, Adam commençait à connaître la femme qu'elle devait se marier avec. Mais Adam, il n'était pas prêt. De temps en temps, il partait pour la voir. Et comme il descendait régulièrement, sa sœur lui demandait de dormir chez son frère, ce qu'il a fait. Mais il se sentait gêné un peu. Ça a su lui donner sa chambre. Un jour arriva que son frère lui demande de venir avec lui voir ses parents. Et Adam ne voulait pas. Non, il disait. Non, je viens pas moi. Mais t'inquiète pas, je dirais que t'es un de mes copains s'il me pose des questions. Mais il n'avait pas tenu sa promesse. Il savait exactement ce qu'il allait faire. C'était le piège, parce qu'Adam n'était pas prêt. Il frappe à la porte, et Adam voit la femme en train de laver par terre. Elle disait à Adam, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais t'inquiète pas, ton frère, il a dit que s'il pose des questions, je suis un de ses copains, c'est tout. Son père, qui partait matin de bonne heure au jardin, tous les dimanches, il venait avec ses légumes. Et c'est là qu'après,
son frère lui dit à sa sœur, alors, quand tu présentes ton copain là? Et c'est comme ça qu'il y a eu les présentations. Vous savez, dans la vie, c'est eux-mêmes qui se doivent décider, se présenter, et pas le contraire. Ça, c'est pas bien. Mais Adam s'attendait pas à ça. Il est resté coincé ce jour-là. Et dans cette famille, il y a 4 frères et 3 sœurs. Plus les beaux-frères. Ça faisait du monde dans cette famille. Pour vous dire, pour pas faire peur, mais pour comprendre. Pour Adam, c'était comme si c'était des mafiosi. Ben, ce n'était pas des mafiosi, hein. C'est pour comprendre. Ils avaient un cœur bon. Mais une ressemblance dans ce sens-là. Et il avait tellement peur qu'il ne savait plus comment faire. Il avait gardé ça pour lui. Et c'est ainsi que décida de se marier. Mais avant de se marier, Adam ne parlait pas avec ses parents. Il vivait avec ses copains dans un appartement. Et comme ses copains, tout doucement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont partis un par un, il s'est trouvé seul dans cet appartement-là. Son ex lui avait dit il faut faire la paix avec tes parents parce qu'un mariage sans parents, ça va pas. Sans faire de mal à son ex, lui a fait plaisir et c'est ainsi qu'ils sont partis voir ses parents. Bien après, en l'an 2000, là il s'est passé beaucoup de tribulations. Le frère Adam, il avait un bar-restaurant, discothèque, il changeait tout le temps. Il avait une voyante avec. Un jour proposa de le ramener à la maison pour faire du spiritisme. Adam ne savait pas, il ne connaissait pas ces choses-là. Il était un peu dans l'ignorance et depuis qu'il avait connu après, il passait son temps pour des astrologies, toutes les choses de voyance, vous voyez. Donc il était abonné là-dedans. Il aimait Michael Jackson, toutes les choses des films, des épouvantes, des Dracula. Il était parti là-dedans. Voilà. Il était rentré dans les ténèbres. À quel point même la nuit il rêvait de ça. Il se réveillait trempé. Il hurlait. Tombait dans le vide, dans le noir, en criant. Et le matin, il se réveillait, le drap, trempé. Ça se passait à la deuxième femme. Tous les soirs, c'était la même chose. Et lui, il avait peur. Ouais. Il l'étranglait, il le poussait dans le vide, il le faisait peur. C'était comme ça, ces ténèbres, même dans les rêves. Et il aimait le monde satanique. Depuis qu'ils ont accepté des portes ouvertes dans cette maison, faire du spiritisme. Et ces esprits sont rentrés dans cette maison. En l'an 2000, il y a eu le divorce. Sa fille a voulu se suicider. Sa mère, pareil. Son fils, malade, il était. Il tombe encore plus malade. C'était l'an 2000. Un chamboulement. C'est comme ça, sans faire exprès, on ouvre des portes sataniques. Les portes des ténèbres. Et c'est ainsi que Adam part avec une autre femme. Cette femme lui avait apporté beaucoup dans la vie naturelle. C'était quelqu'un de très propre, très intelligente. Il n'y avait rien à dire. Seulement, Adam, quand ça allait mal, il racontait seulement ce qui n'était pas bien. Vous savez, c'est l'accusateur. On les remarque, ces gens-là. Ces gens, quand ils parlent, ils vont toujours accuser. À partir de là, il y a des esprits. Ce sont des accusateurs. Qui accuse? C'est la chair ou ce sont les esprits? Et c'est ainsi que Adam il était devenu. Il accusait, aussi bien d'un côté que de l'autre côté. Mais il disait jamais du bien. Ça n'y intéressait pas. Et pourtant, elle avait plus de bien que de mal. Le caractère de Adam, personne ne pouvait le changer, sauf Dieu. Il s'était éloigné de Dieu tout doucement.
il vivait bien après. Il partait à l'aventure. Mais cette femme, elle lui avait appris à aimer la nature. À quel point, un jour, il fait une bêtise. Impardonnable. Et cette femme refuse de vivre avec. Il est resté 3 ans. 3 ans à se remettre. Il était perdu. Mais entre deux, Satan voulait le faire mourir. Pendant ces années, 10 ans, entre son ex et sa concubine, un coup il partait, il revenait, il repartait. On l'appelait à droite, on l'appelait à gauche. Il voulait se suicider. Il n'acceptait pas une division avec la deuxième. Il était parti chez elle, casser un carreau pour rentrer et vivre avec elle. Mais quand il s'est réveillé, qu'il était assis par terre, ça y a fait un choc en disant « qu'est-ce que je fais là ?» Et quand il a vu le carreau cassé, qu'il n'était pas lui-même, il ne savait plus. Alors il décide de se suicider. Il commence à couper les veines avec un carreau. Plusieurs fois, il insiste, mais plusieurs fois ça faisait des boules de chair. Il ne comprenait pas. Plus il insistait, et les boules revenaient en chair, une boule comme une bille. Le sang ne coulait pas. Et c'est là que la concubine, elle a ouvert la porte. Il appelle la police, tout ça, et ça finit mal. Suite à ça, Adam il s'est remis. Et comme ça n'allait pas encore des va-et-vient, il avait décidé de prendre la voiture. Il avait pris un tuyau pour le mettre dans le pot d'échappement, pour se suicider encore une deuxième fois. Il ne supportait pas. Le soir, il décide, il prend la voiture, il part, prend la nationale, il se met à un endroit, il se prépare, il prend ses médicaments pour les avaler, le tuyau, tout était prêt. Il y a un homme qui vient frapper au carreau. Adam, il dit, mais qu'est-ce qui vient m'embêter là? Il demande qu'il était perdu. Il demandait un village. Croyez-vous pas que Dieu il était là? Samaritain. Adam lui explique le chemin et c'était terminé. Il avait plus le goût de se suicider. Il repart à la maison tranquille, comme si c'était rien passé. Et c'est ainsi que pendant ces 3 ans, il ne supportait pas. Il met en déficit la société. Il ne voulait plus rien entendre de personne. Vous devez savoir que Adam, il avait un ami très proche. Chaque fois qu'il y avait quelque chose avec la concubine ou avec son ex, il racontait à son ami. Donc lui connaissait la vérité. Et il lui avait dit, si ça ne va pas, la porte elle est grande ouverte ici. Et c'est ainsi, il est resté 3 ans. Encore une fois, il s'est passé quelque chose. À la fin, Adam n'arrivait plus à vivre dans cette maison, comme si que sa présence gênait. Évidemment que quand il y en a une troisième personne qui vit, ça gêne un peu. La vie n'est pas la même. Pendant ces 3 ans, et comme c'était son métier dans le bâtiment, il avait fait beaucoup de travaux chez lui. Et c'était une maison à rénover. Il a aidé beaucoup pour le remerciement. Mais à la fin, Adam, pour ne pas le blesser, avant Noël, il trouve une excuse pour aller en Italie, partir voir son oncle. Seulement en retour, Adam appelle sa femme comme quoi il arrive bientôt. Il rentre tel jour. Et sa femme lui dit, ne rentre pas à la maison. Je te dirai ça plus tard. Alors il ne savait même plus où aller.
mettait à sa place. Il n'avait plus un endroit pour dormir. Et encore une fois, il dort dans la voiture. Le matin, ils avaient pris rendez-vous. Et sa femme lui dit je ne veux plus que tu rentres à la maison. Mais pourquoi? Mon mari, il croit que je couche avec toi. Non. Mais n'importe quoi. Et si? Sachez que, grâce à elle, j'avais personne d'autre à qui remplir des documents pour arrêter l'entreprise. Et cette femme, elle était secrétaire dans une usine. Donc elle m'avait aidé beaucoup. Et donc évidemment que j'étais toujours avec elle pour ces documents. Mais seulement lui, il voyait autrement. Donc comme on rigolait, Adam il était plus attentif pour son entreprise que penser à ces choses-là. Et d'abord, jamais il aurait pu faire ça, ce sont des amis. Et non, il n'osait même pas le dire ça en face. Et c'est ainsi qu'il ne savait pas où aller. Et donc il décida de refaire la vie avec son ex. Et il revient vers son ex pour refaire la paix. Pendant une période de temps, il reprend une autre société. Il remonte la pente. Dans cette maison, ça n'allait pas. Il descend à Toulouse, définitif. Pourquoi? Parce qu'un frère qui était là-bas, il avait demandé s'il ne pouvait pas s'associer pour faire un bar-restaurant, sandwicherie. Et suite à ça, ils avaient besoin d'un électricien. Il y avait un frère dedans qui était électricien, mais il était né de nouveau. Donc une fois qu'il était venu à Toulouse, il cherchait une église évangéliste. Et à partir de là, Adam le suivait, parce que le dimanche, le bar-restaurant était fermé. C'était l'occasion d'aller à l'église. Adam, il se préparait au baptême. Sachez que là-bas, il voulait 15 leçons, donc une fois par semaine. Donc 15 semaines pour attendre pour faire le baptême. C'est du n'importe quoi. Surtout que la parole, il dit, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé si je crois? Elle est simple la parole. Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est pas ton problème, pasteur. Le problème, c'est lui ou elle avec le Seigneur. Ce n'est pas toi. S'il décide de se baptiser, on n'attend pas à faire des leçons. C'est du n'importe quoi là. On apprend après. Baptise-toi. Et on va t'apprendre après. L'ennemi, il a le temps de se détourner. Ainsi qu'on connaît la parole après. Chaque semaine, il allait faire ses leçons et à chaque coup qu'il rentrait, il ne voyait plus le monde pareil. C'était satanique pour lui. À quel point que son frère le voit changer. Et Adam lui dit à son frère, écoute, je m'en vais. Je ne peux plus dans ce bar. Et son frère, il avait compris. Il lui avait demandé s'il était capable de garder seul. Il avait répondu, oui, je suis capable. Il part, il abandonne tout. Mais son ex, de temps en temps, prenait l'avion pour venir aider dans ce bar. Et son frère, il faisait tout pour que je puisse me remettre. Et comme dans cette église, il disait qu'il fallait que tu reviennes vers ton ex, parce que devant Dieu, tu es marié. Les pasteurs, ils disaient la même chose. Bon, voilà. Avant de remonter, Adam lui demande à son ex si elle voulait venir en Italie pour faire 3 semaines de vacances pour se calmer un peu. Et au retour, ils sont rentrés à la maison. Et c'est ainsi que, pour la dernière fois, Adam resta encore chez son ex. Mais ça n'allait pas. Suite à ça, il part en Belgique pour faire des délivrances. Il y avait une femme, elle avait un démon. Donne l'autorité, lui dit que je suis le diable. Et lui, il lui répondit, Adam, t'es rempli de péché. Et Adam ne supportait pas ça, parce qu'il savait que c'était un menteur. Dit, espèce de menteur, lui disait. Et lui rigolait encore, à quel point qu'il a laissé tomber. Le soir, il prie, lui dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Tu nous demandes de chasser des démons, guérissez les malades. Cette femme, elle était venue. Elle n'en pouvait plus.
Je voulais chasser le démon et l'autre il me dit que je suis rempli de péché. Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il répond, maintenant tu le sais. Sans plus. Il ne comprenait plus rien. Pourtant, entre deux, il partait à l'aventure, il guérissait les malades, il chassait les démons, et l'autre il disait qu'il était rempli de péché. Là, il comprenait plus. Il ne savait plus. Il lui dit à son ex, je pars 40 jours de jeûne. Il lui a pas dit pourquoi. Il voulait savoir pourquoi en lui il y avait des péchés. Il part 40 jours dormir dans la voiture pendant 40 jours. Donc il part évangéliser, évidemment, il reste pas sans rien faire. Il guérissait les malades, il chassait des démons, comme la parole il le disait. Au 38e jour, le Seigneur lui parle, il lui dit, quand tu remplis des dossiers, on te demande si tu es marié. Qu'est-ce que tu y réponds? Bah non Seigneur, je ne suis pas marié. Alors devant moi, t'es pas marié. Bah, pourquoi? Tu le dis de ta bouche, c'est monté au ciel, c'est la vérité. On me dit que je suis marié devant toi, que je dois retourner vers mon ex. Ça c'est l'homme qui le dit, mais devant moi, t'es pas marié. Que dois-je faire? Mets de l'ordre. J'ai horreur du divorce. Va à la mairie. Va t'inscrire. Adam remonte pour avertir son ex, pour lui dire la vérité. En rentrant, il lui dit ça à son ex, il lui dit, voilà, le Seigneur, ce qu'il m'a fait comprendre. C'est ce qu'on fait, on est rempli de péché. On vit en concubinage. Et devant Dieu, c'est pas bien ça. On a divorcé devant Dieu, et Dieu ne tolère pas ça. On doit aller à la mairie, s'inscrire, remettre les choses correctes. Je te donne un temps, et tu fais ton choix. Je viens te le dire, j'attendrai ta réponse. Et c'est ainsi 6 mois après. Elle est venue voir Adam, lui dit, tu te souviens de la parole que tu as dit pour le mariage? J'ai réfléchi, je ne me marie pas avec toi. Alors Adam lui dit à son ex, écoute, tu le dis pas devant moi, tu le dis devant le Seigneur. Car moi je suis venu pour te le dire. Et si tu refuses, c'est pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Tu fais comme tu veux. Mais ça, je vais te le répéter une deuxième fois. Il n'y en aura pas une troisième. Je te laisse encore le temps de réfléchir. Bien après, elle était partie voir un pasteur. Lui dit, ce pasteur, il connaissait Adam. Et lui dit, je voudrais dire quelque chose. Il dit, voilà, Adam veut se marier avec moi, mais moi je l'aime plus. Qu'est-ce que je dois faire? La femme d'Adam, elle ment, elle dit pas la vérité, et le pasteur va mentir, il ne dit pas non plus la vérité. En eux, au lieu de dire ça vient du Seigneur, elle dit que c'est Adam qui m'a dit, alors que ça vient du Seigneur. Donc déjà elle a menti. Elle n'a pas dit la vérité. De l'autre côté, au lieu de dire la vérité, de dire tu dois te repentir devant Dieu parce que vous êtes mariés, il va dire Dieu ne veut pas qu'on se marie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà comment Satan travaille. Même les païens, ils le savent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour dire ça. Évidemment qu'on ne va pas se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est stupide là. Mais Adam, il était déjà marié. Il avait 2 enfants. C'était la repentance. Se mettre à genoux et demander pardon au Seigneur. Tout simplement. Évidemment que quelqu'un qui veut se marier la première fois ne va pas prendre quelqu'un qu'il n'aime pas. C'est la logique. Et c'est ainsi qu'elle a cru au pasteur au lieu de croire à son ex, qui venait du Seigneur. Elle est venue toute contente,
lui dit à Adam, voilà, je ne me marie pas avec toi parce que je t'aime plus. Sans plus, Adam connaissait la parole, alors je secoue les pieds et je m'en vais, et comme il n'y a pas de paix dans cette maison, je prends la paix avec. Mais avant de partir, on lui a demandé un temps. Et comme il était bien avec le frère en Belgique, et que lui, il était parti après en Italie pour faire une communauté, il a demandé s'il pouvait venir avec. Et c'est ainsi qu'il avait acheté une grande caravane avec le reste de son argent qu'il avait, et qu'il était parti en Italie avec son frère. Mais en restant en Italie, il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu ne voulait pas qu'il aille en Italie. Et comme la parole est dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que ce moment-là, l'un et l'autre n'étaient pas remplis d'esprit? Ils étaient seulement parlés de chair et que c'était le cœur qui parlait. Parce que Adam n'avait plus un endroit pour dormir et lui s'est proposé. Ce frère, il s'est baptisé dans sa maison à Adam. Il est venu de Belgique pour se baptiser en France, chez lui. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Comme Dieu connaît la partie sensible, il a piqué là. Et Adam ne pouvait plus supporter, c'était lui, devant son frère. Il y a eu une division. Adam, il est parti, comme d'habitude. Il part. Ne supporte pas. Et il est parti, il a pris ses affaires, il a pris sa voiture. Il quitte la Sicile, il prend le bateau. Et dès qu'il a mis pied en Calabre, le Seigneur lui parle, lui dit « Qui t'a demandé de venir en Italie ?» Et là, quand Adam il a reçu ce message, encore une fois, il se met à pleurer. Les larmes, parce que Dieu lui avait parlé. Et là, il était encore perdu. Il ne comprenait plus rien. Il ne savait plus comment faire. Alors, Dieu lui donne un temps en Italie. Il passe voir son oncle, il reste quelques mois. Il va voir sa sœur à Rome, il reste quelques temps aussi. Il fait son témoignage, puis il part en paix. Arrivé en France, il fait toute la côte, il passe son temps à évangéliser, dormir dans sa voiture. Les mois passent, commence à être l'hiver. Il ne trouvait rien dans le sud. Il était parti de Monaco jusqu'à Bordeaux. Alors, il décide de remonter dans le nord, et à 20 km de son ex. Il rachète une caravane, il n'en pouvait plus dormir dans la voiture. Et le propriétaire de cette caravane, il connaissait un peu les coins, il lui dit « Écoute Adam, si tu veux, je connais les coins des campings. Je te donnerai un numéro de téléphone. » C'est comme ça qu'Adam reçoit ce numéro de téléphone de ce camping. Il est parti voir. Et ce camping, il faisait à l'année. Donc il était content. Sans rien demander, ni papier, ni travail. Voilà, c'est tant par mois. Sans plus. Et Adam lui demandait s'il pouvait rentrer le soir même. Il dit si. Lui a donné la place. Aujourd'hui, il est encore là, dans ce camping. Mais vous devez savoir qu'au moment où Adam il était parti de chez son ex, descendre en Sicile, le même jour, dans le camping, il y avait un mobil-homme, que la personne il est parti en colère, il a tout cassé. Donc le prix c'était 1500 €. Adam il avait demandé à ce propriétaire, mais il pouvait que donner que 100 € par mois. Le propriétaire était du camping, il est d'accord. Et c'est ainsi qu'Adam, il a pris cette mobil-homme, 100 € par mois. Vous voyez, Dieu avait déjà préparé Adam de ce camping. Le même jour
comment il est puissant. Dieu peut nous faire comprendre après. C'est notre chemin, on le prend, on n'écoute pas le Seigneur. Et aujourd'hui, Adam il est plus attentif. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il demande toujours à son Père. Que ça soit ta volonté, Père. Ne fais plus les mêmes bêtises. Il veut mettre Dieu devant et pas derrière. Il lui a fait comprendre aussi pourquoi il devait remonter, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre, et tous les papiers, il arrivait chez son ex, et il voulait mettre de l'ordre là-dessus. Et c'est ainsi, il a fallu presque un an pour que tous ces papiers soient en ordre. C'est là qu'il a reçu l'oiseau. Voilà. Adam ne savait pas comment l'oiseau était rentré dans ce mobil-homme. Il ne comprenait pas. Et c'était un oiseau, un jeune, comme moi, un jeune bébé, j'étais là. Et Dieu voulait me faire comprendre la même chose. J'étais libre. Je vivais avec le RSA. Depuis 2017. J'étais bien avec le Seigneur. Et c'est là qu'Adam a demandé à avoir une femme spirituelle. Pour lui, il avait demandé ça comme ça. Pour le mettre en pratique. Montrer que Adam pouvait être un bon époux. Et Ève, elle est arrivée entre deux. À se présenter sur YouTube, commencer à parler, tout doucement. Lui, il était timide. Évidemment, il faut bien quelqu'un qui parle en premier, que ce soit l'homme ou la femme. Et cette Ève lui a fait comprendre qu'elle aimait. Lui aussi, il a ouvert le cœur. Vous devez savoir que on doit prier devant Dieu pour savoir si c'est sa volonté. Il y avait toujours confirmation. Adam recevait le même message que Ève, et Ève recevait le même message qu'Adam. On voulait être sûr, ce qu'on faisait, c'était la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas nier de ce côté-là que c'est faux. Si Satan l'a fait oublier à Ève, mais Adam ne l'a pas oublié. Il est resté 7 jours en premier, et 3 jours, il a fait cadeau. Et pendant ces 3 jours-là, c'est là que les démons ils se sont manifestés. Pas avant. Adam, il était devenu triste. Il n'a jamais montré à Ève de dire. Mais en lui, il était triste. Il ne comprenait plus rien encore une fois. Encore une fois, il était perdu. Il avait donné tout cet amour parce qu'il croyait à la parole. Il ne trichait pas. Il ne voulait pas tricher parce qu'il voulait montrer l'amour, ce que l'amour il avait reçu Adam devant Dieu. Il avait compris qu'est-ce que c'était aimer. Et c'est pour ça qu'Adam il disait toujours à d'autres personnes, pour son ex, il disait mais moi je ne l'ai jamais aimé. Mais il y avait la vérité en lui. C'était une vérité. Aimer, Jésus nous montre comment aimer. Et ça, je ne l'avais pas au fond de mon cœur. Donc il y avait une vérité que je le disais sans savoir pourquoi je disais ça. On ne peut pas mentir. On ne peut pas tricher devant Dieu. Si on n'est pas capable de le dire, se rabaisser devant le monde, moi je me rabaisse. J'ai rien à cacher. Mon rôle c'est comment on était. Pourquoi on était comme ça? Qui était en nous? J'ai pas honte de dire que j'avais des démons. J'ai pas honte du tout. Parce que l'ennemi n'est plus en moi. Je suis libre. J'apporte mon témoignage que Dieu m'a changé. Qui est derrière Adam? Qui est derrière Ève? C'était des épreuves pour voir si Adam aimait plus Ève que Dieu. Comme le commencement, Adam connaissait la vérité, ne pouvait pas tricher devant Dieu, ne pouvait pas être comme le vrai Adam, écouter Ève. Adam ne l'a pas fait. Il a préféré Dieu que Ève. Ève n'avait pas la vérité. Adam était venu
pour lui porter la vérité. Il lui a montré que Dieu, il était avec. Elle n'avait pas compris. Elle a préféré les ténèbres. Comme Ève, la vraie Ève. Adam n'avait pas pris le fruit du mal. Il est resté toujours dans le bien. Parce que Ève, elle avait des démons. Parce que Ève, elle est malade. Adam, non. Adam suit le chemin que Dieu lui a donné. Je sais que Ève, elle est perdue. Parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas de division. Celui qui fait division, il est ennemi de Dieu. Voilà mon témoignage aujourd'hui où je suis arrivé. Tout genou fléchira devant Dieu. Les livres qui seront ouverts. Ton nom sera-t-il écrit dans le livre de l'agneau? Et moi je dis toujours, on représente qu'une goutte d'eau, ou la vie éternelle qu'on ne meurt pas. J'ai fait mon choix. Je préfère la vie éternelle. Pour moi, cette chair de goutte d'eau, elle est morte. Beaucoup me disent, je ne peux pas être comme toi. Je ne peux pas faire ce que tu fais. Je ne demande rien, moi. Je fais mon témoignage. Si après ça dérange mon témoignage, j'y peux rien, moi. Je fais mon témoignage. Comment j'étais et comment je suis devenu devant le Seigneur. Ils n'acceptent pas parce que la parole dérange. Puisque la parole, il dit, la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas accepté. C'est le monde qui vit dans les ténèbres. Tout ce monde qui vit dans les ténèbres ne veulent pas accepter la lumière du Seigneur. Ils veulent continuer à faire leur belle vie. Moi, j'ai la belle vie avec le Seigneur. Seulement, vous voyez en chair. La belle vie que vous voulez, vous, c'est pas ça. Et vous pouvez pas comprendre, j'y peux rien, moi. Un jour, ma mère, elle est venue. Elle croyait vivre à un endroit bien. Elle s'est mise à pleurer en cachette. Mon fils, comment qu'il est devenu? Mon neveu, il dit, mais pourquoi tu es triste? Regarde comment il vit là. Lui qui a aidé beaucoup de personnes. Et personne ne vient l'aider. Personne. Mais, ne sois pas comme ça. Il est heureux comme ça. Laisse-le. Elle me l'avait dit après ça, ma mère. Je la laisse dans son monde. Je fais ce que je dois travailler, moi. Elle ne comprend pas. Jésus a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux qui écoutent et le mettent en pratique, tout simplement. Je prie. Je continue à faire mon travail. J'écoute mon Père. C'est avec lui que je vivrai éternellement. Mais je commence sur terre. Parce que le royaume des cieux, il est déjà sur terre. Parce que c'était Jésus qui est venu sur terre. C'est lui le royaume des cieux. Comme il avait dit. Il est déjà là. Il était déjà là. Seigneur. C'est lui le royaume des cieux. On vient en lui. Le royaume. La lumière. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un combat entre deux royaumes. En esprit. À la fin. Voilà. Voilà mon témoignage. Après, ce sont des témoignages de guérison. Comment Dieu me parle. Et ça, c'était ma vie. Je ne peux pas tout dire. J'ai dégrossi un peu. L'histoire d'Adam. Voilà. J'ai dégrossi. Sinon, je passe des heures. Et les gens, ils vont pas venir pour des heures. Ça n'intéresse pas. Il faut que ça soit rapide. Voilà. Un quart d'heure, c'est déjà bien. C'est même des fois de trop. Surtout quand on parle du Seigneur. Ça doit arriver aussi pour ce masque. Moi, j'appelle mascarade. Qu'on pourra ni acheter ni vendre. Je vous avertis.
Mais comme je sais que vous ne croyez pas, moi, je l'ai reçu. Je dis, faites attention, ou vous allez voir, et vous allez comprendre la marque de la bête. Si nous ne sommes pas dans les temps. Nous sommes esclaves de ce virus maintenant. Ils nous condamnent, nous sommes des marionnettes. Tout ce qu'ils disent, vous êtes obligés de le faire. C'est un ordre de Satan. Ceux qui servent Satan. Voilà. Vous allez être tous vaccinés. Et celui qui aura le vaccin, c'est la marque de la bête. Coronavirus, c'est 666. Le nombre d'hommes. Coronavirus, la couronne de Satan. Eh oui. Et c'est ainsi que Dieu peut nous parler. Dieu est grand, mais on doit l'écouter. On ne veut pas écouter, on a des comptes à régler après. Et c'est normal qu'il se met en colère. Hein. C'est normal. Donc ces deux femmes, ils se sont détournées d'Adam. L'un n'a pas écouté la parole du Seigneur, et l'autre n'a pas voulu suivre Adam. Et Adam, il continue à faire son chemin. Il a un travail, il doit mettre la graine dans ce monde. Voilà le témoignage de Adam. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.